Donc je suis là pour parler pour rencontrer les acteurs culturels du Cameroun. Rencontre conviviale, riche en contenu et de développement personnel. La jeunesse estudiantine de la ville de Tchang a eu le privilège ce 27 juin d'échanger avec leur compatriote Ernestine Netoy, entrepreneur et directrice du festival Kourangoso. Je suis satisfaite parce que vous avez constaté vous-même qu'on a, malgré que c'est la fin de l'année, que les étudiants doivent travailler sur leur mémoire, des examens de fin d'année, mais ils ont fait de leur mieux pour être là, pour qu'on puisse discuter ensemble. Et pour moi, je suis très satisfaite parce que nous avons effectivement touché les points très importants et les points essentiels à travers la participation de la communauté tchadienne à des différents festivals qui vont se trouver ici. Par exemple, le festival des arts Reconnection qui est très important, qui nous permettra à nous les Tchadiens de faire connaître aussi notre tradition, nos cultures, pourquoi pas. Il a été question de partage d'expériences et d'ouverture d'esprit sur les nouveaux défis qui attendent de ces jeunes dans leur pays d'origine. Selon l'artiste, au-delà des études, chacun d'eux devrait apprendre un métier. Je suis celle-là qui veut faire de cette génération une génération libre, indépendante et une génération qui compte sur elle-même. Pourquoi? Parce que nos aînés peut-être ont compté sur le gouvernement et sur l'État à travers l'intégration à la fonction publique, mais ce n'est plus le cas maintenant parce que les choses n'étaient plus comme avant. Donc un jeune doit avoir un projet, doit porter un projet et ce projet peut-être créer des emplois aussi pour d'autres personnes. Donc nous avons parlé de l'entrepreneuriat, nous avons parlé de notre rôle en tant que jeunes dans la société, comment nous devons impacter aussi les autres à travers notre comportement parce qu'ils vivent à Tchang, au Cameroun, c'est loin des parents, ils devraient être des modèles aussi pour servir, bien pour représenter le Tchad. Comme nous, les enfants du Tchad, nous avons une bonne éducation. Nous avons échangé sur beaucoup de choses et nous espérons que tout ce que nous venons de parler puisse porter de fruits pour que nous puissions parler se retrouver dans notre projet. Message qui n'est pas tombé dans les oreilles des sourds. La communauté tchadienne, c'est l'une des plus grandes communautés d'abord et je pense également tout ce qu'elle a dit, c'est véridique. Et il faut également rappeler à nouveau à ces Tchadiens-là de s'investir pleinement dans ces activités de la ville de Tchang, de s'investir dans les formations, non seulement l'école. L'école est bien, comme elle l'a dit. À côté de l'école, il faut savoir se démarquer parce que actuellement, à Tchang, il y a plus de 2000 étudiants tchadiens. Dans les 2000 étudiants tchadiens, qu'est-ce que l'étudiant tchadien, qu'est-ce qui fait la particularité de l'étudiant tchadien? Les diplômes, tout le monde peut en avoir, mais à côté du diplôme, il faut également avoir des compétences particulières. Donc j'encourage hautement la communauté tchadienne, également tous les jeunes d'ailleurs, à participer fortement à des activités qu'organise la communauté et la ville de Tchang. Sur le plan artistique, Ernestine a effectué des rencontres avec des artistes du terroir sur des bonnes perspectives entre le Tchad et le Cameroun sur le plan culturel, notamment avec la compagnie d'Usil qui prépare un festival en octobre prochain. Nous avons fait aujourd'hui, c'est un échange gagnant-gagnant. Comme on aime bien de la coopération, gagnant-gagnant. Donc je ne peux pas dire que quelqu'un est sorti ici sans être satisfait. Je pense moi-même, je suis tellement content, je suis tellement émotionné. Je dis encore merci. Merci au public de Tchang d'abord qui m'ont fait confiance il y a de cela 7 ans. En septembre, m'accompagner en septembre, on a. Aujourd'hui, vous voyez, ça s'exporte déjà à l'international. Et j'invite tous les artistes camerounaises de Tchang de se mettre au travail et de travailler parce qu'en octobre, nous aurons des acheteurs de spectacles, nous aurons des artistes professionnels, nous aurons des professeurs qui vont venir encadrer la jeunesse. Donc rendez-vous en octobre. Dame au profil des temps modernes, Ernestine est multidimensionnelle avec des compétences multiples. Son combat, autonomiser la jeunesse, la jeune fille en particulier, par le biais de l'entrepreneuriat.